Henri qui va nous déballer les contenus. Et je viens évidemment de donner quelques points. Et il va aller en détail pour nous déballer les points de presse d'aujourd'hui. Merci Henri-Paul. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour vous remercier. Je profite de l'occasion pour vous remercier de votre présence ici. Nous sommes vraiment honorés d'avoir M. Kofi Olomide avec nous. Je voudrais dire son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Kofi Olomide, qui nous fait la primeur de sa. Voilà, c'était la première mission qu'il entame en tant qu'ambassadeur en dehors du pays et dans le royaume de Belgique que cela se passe. Et nous sommes très heureux de l'accueillir aujourd'hui et nous aurons la primeur de ses impressions, observations en tant qu'ambassadeur. On aimerait savoir, on a voulu monter ce point de presse pour qu'il nous éclaire un peu sur la mission qu'il a amené lui et sa délégation en Belgique. Et voilà, et quelle est l'impression, quels sont ses sentiments et quelle est comment il définit sa mission ici et ailleurs d'ailleurs en tant qu'ambassadeur de la culture congolaise. Voilà. Merci Henri-Paul. Si on peut mettre nos téléphones en mode silencieux, s'il vous plaît. Merci. Ce point de presse consiste à poser au moment opportun des questions à l'ambassadeur et non à l'artiste, s'il vous plaît. Merci, je passe la parole au François Mbaye. Bonjour, c'est un moment agréable. Le 9 février 2022, vous savez, le président de la République a enrichi le pays en nommant uniquement, que vous connaissez, comme ambassadeur chargé de la culture. Soutenir le renouveau culturel de ce grand pays qui est le nôtre. Il m'a demandé de vous rappeler, de resituer un peu ce qui est en train de se passer, parce que nous sommes dans un moment de transition. Nous sommes en Belgique. Et vous savez que pendant tout un temps, lorsque la Belgique a choisi de coloniser le Congo, on était dans une autre pensée. C'était le devoir de civilisation. On ne peut pas imaginer un ambassadeur de la culture. Il n'y en avait qu'une seule. Et c'était celle qu'on devait nous apporter. Puis vous savez que nous avons eu un moment de rupture. Le roi a réfléchi. Il a demandé pardon aux Congolais. Nous sommes rentrés dans une nouvelle époque qui est maintenant une époque de dialogue. On sait qu'il se rend chez nous. Et maintenant, nous sommes dans cette réflexion sur le renouveau, sur le changement. Et donc, on a l'ambassadeur de la culture dans un contexte où on peut parler droit dans les yeux. Et c'est un des éléments qui va l'amener ici. On peut parler indemnisation. C'est un des éléments de la réflexion. Sans aller plus avant, je vais lui laisser la possibilité de s'entretenir donc avec vous, avec ceux qui le tiennent à cœur. Monsieur l'ambassadeur. On accueille l'ambassadeur, on applaudit. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence ici. Ça me touche. C'est la première fois que le bébé en matière de diplomatie presque un pas dans la politique. Je me présente devant une aussi respectable audience. Je voudrais, avant toute chose, remercier du fond du cœur le chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi, qui a pensé que je méritais d'être ambassadeur de la culture du Congo. Avec moi, Guillaume Sidajou, que je salue. Ma toute première expérience a été révélatrice. Ça m'a ouvert les yeux, j'ai découvert des choses, j'ai appris, j'ai posé des questions, j'ai eu des réponses. J'étais d'abord reçu par M. Lopagne, Stéphane Lopagne, au ministère des Affaires étrangères de la Belgique. C'était quelqu'un qui connaissait le chanteur Kofi Olomide, et il a eu l'occasion de côtoyer le responsable de la culture, nous avons échangé. Il m'a donné beaucoup d'espoir, parce que la première mission que je me suis confiée en tant qu'ambassadeur de la culture était de demander à la Belgique, permettez-moi de le dire comme ça, notre ancien papa, notre colon,
nous ont colonisés. Lui-même avait employé l'expression de dominer à dominant. Je lui ai demandé, moi je suis chanteur, et il y a 8000 instruments de musique congolais ici en Belgique, dans votre musée, à Terre-du-Rhin. C'est des questions dans des ordres qui vont dans tous les sens, et j'aurais aimé savoir pourquoi c'est si important pour la Belgique de détenir ces instruments de musique. Pourquoi est-ce que, parce que vous connaissez déjà mon programme, j'avais fait une conférence de presse à Kinshasa, cela ne vous a pas échappé. J'avais expliqué les quelques 5 missions que je me suis confiées pour la première année de mon, je dirais ça comme ça, mandat. Alors la première mission était de venir ici, de demander au gouvernement belge, au nom des artistes, au nom de tous mes collègues artistes, de restituer ces instruments de musique que moi-même je ne connais pas, que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants ne connaissent pas encore. Il m'a dit, M. Kofi, nous avons parlé déjà dans le gouvernement de ce sujet, qui est un sujet difficile. Nous, on veut bien restituer au Congo ces instruments, 8000 instruments de musique. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Et comment ça va se passer? Ça, c'était avant la visite que j'ai effectuée hier au musée de Terre-du-Rhin. J'ai compris le sens de la question de M. Stéphane, au ministère des Affaires étrangères, qui est chargé de ces affaires culturelles. J'ai compris le sens de sa question quand j'ai été au musée de Terre-du-Rhin. Je ne sais pas si vous avez déjà eu, vous, l'occasion de faire un tour par là. J'avais la chair de poule, j'avais la gorge serrée, et j'ai vu l'ampleur et l'immensité de la chose. Effectivement, ce n'est pas si simple. J'ai vu, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos que nous avons un peu ingurgitées dans les réseaux. C'est quelque chose d'immense, d'organisé, de pensé, de conçu. Et défaire cela n'est pas aussi évident. Donc j'ai regardé, il y a des instruments dont je n'avais même pas entendu parler de livres, que je n'avais jamais vu, des choses extraordinaires. Ils m'ont révélé qu'il y a des choses que les Belges ont achetées. Et les Belges de l'époque, à l'époque au Congo, ont acquis par des gens qui voulaient de l'argent, qui ont vendu, qui se sont séparés, qui sont défaits de ces objets, de ces instruments de musique. Des instruments de musique vraiment extraordinaires. Et la phrase qui m'a ému, la phrase qui a mis en moi de l'espoir, qui m'a rendu fort, c'était: le potentiel culturel congolais est probablement le plus immense du monde. Autant qu'on parle du sous-sol congolais. J'ai alors compris cela. Et le patron du musée de Terre-du-Rhin, M. Guido, j'ai oublié son prénom. Voilà, Guido, on a fini par devenir un peu copain, me dit: mais M. Kofi, je le dis à vous, parce que moi aussi, j'entends toujours parler du contentieux du Congo, des congolais. Mais en matière d'objets de culture, objets d'art, si vous allez à Amsterdam, il y a au moins autant d'objets d'art congolais détenus. Si vous allez en Suède, à Göteborg, c'est pareil. Si vous allez aux États-Unis, à Washington, au muséum, je ne sais plus le nom, il y a au moins là-bas le double de ce qu'il y a ici, c'est-à-dire à peu près 15 000 objets culturels. Pour nous, et ça m'a rendu fier, nous sommes fiers de vendre l'image du Congo. Et ça, j'ai pu comprendre. Le problème, aujourd'hui, est pendant parce que le musée qui s'appelait Musée du Congo, c'est comme vous avez dit, Musée Congo, aujourd'hui s'appelle Musée Afrique. Parce qu'effectivement, le leader, la tête d'affiche dans ce musée, c'est notre pays. Et puis moi, je me suis dit, dans mon programme, j'avais aussi prévu de demander officiellement au nom de mon pays, au gouvernement belge,
au cas où vous accédiez à notre souhait de rentrer en possession de nos objets d'art, de nos instruments de musique, de vous demander de construire au Congo un musée digne de ce nom, à titre de compensation pour le manque à gagner que nous avons eu depuis toutes ces années, parce que pour entrer au musée du Terre-de-Laine, on paye 12 € la personne et 20 € l'année. Donc on paye 12 € et au moment où je visitais, c'était à moitié plein, ou même plein. Il y avait des jeunes gens, beaucoup me reconnaissaient, des jeunes Belges. J'ai fait, je ne sais pas, 200, 300, 400 photos avec des jeunes qui étaient tous enthousiastes. J'ai même surpris dans un coin des jeunes en train de savourer, de danser sur la chanson Loi, qui décidément est une chanson qui est dans l'histoire, je veux dire comme ça. Et puis, M. Guido, le patron, le conservateur de ce musée, me dira le mieux à faire, M. Kofi Olomide, c'est d'éviter l'affrontement entre nos deux pays à ce sujet. Le mieux à faire, c'est de trouver un compromis, c'est de créer des commissions paritaires pour discuter, pour voir comment on peut faire. Mais nous, on n'est pas opposés. Mais seulement, construire le musée ne peut pas être une loi, ne peut pas être un dictat. C'est le bon vouloir du gouvernement belge. Moi, je ne peux pas le décider. C'est là que moi j'ai dit, mais écoutez, Bruxelles est la capitale de l'Europe. C'est ici qu'il y a le siège de la communauté européenne. Pour tous les problèmes dans lesquels la Belgique est impliquée, la France, l'Allemagne, il y a toujours intervention de la communauté européenne. Pourquoi pas, et puis on a rigolé, on a commencé à boire du jus, à boire de l'eau gazeuse, etc. Donc on en est à ça. Moi je suis fier d'avoir appris par une bouche autorisée, une bouche d'expert, que le patrimoine culturel congolais est à l'image des ressources de notre pays, c'est-à-dire l'un des plus grands, sinon le plus grand patrimoine culturel au monde. Maintenant, quand je vais rentrer chez nous, à Kinshasa, la semaine prochaine, j'ai sollicité pour rencontrer le chef de l'État. C'est lui qui m'a chargé de cette mission. Et je vais lui dire deux, trois autres choses que je ne peux pas dire ici, qui ont un caractère un peu politique. Et puis je verrai bien ce qui va en résulter. Mais je suis optimiste, c'est ma nature, je ne désarme jamais. Et j'aimerais que vous notiez, parce que vous êtes des producteurs de musique, pour la plupart, culturel, je peux dire ça comme ça. Vous savez, on avait pensé que je ne viendrais que pour les 8000 instruments de musique détenus là-bas. Mais finalement, il y a eu d'autres objets d'art, des masques, des choses qui n'ont rien à voir avec la musique. Et j'étais admiratif, j'étais fier en tant que Congolais de voir tout cela. C'est une richesse, je ne sais pas comment le décrire, gigantesque.